Je m'appelle Dominique de Goules, je suis prêtre catholique, jésuite, et je suis à la fois le directeur du Centre Teilhard de Chardin et l'aumônier de Centrale Supélec. Le Centre Teilhard de Chardin a été ouvert il y a 2 ans maintenant, pour être un lieu de dialogue entre le monde scientifique et l'Église, et puis aussi un lieu pastoral pour l'accueil des communautés chrétiennes, en particulier les communautés chrétiennes étudiantes. La chapelle dans laquelle nous sommes s'appelle Notre-Dame de la Sagesse. Une des choses marquantes de cette chapelle, c'est ce puits de lumière, la lumière qui descend du ciel. Alors c'est ce qu'on cherche dans l'Eucharistie, ce qu'on cherche dans la prière. Ma joie la plus forte comme aumônier, c'est quand je vois une personne voir son chemin s'éclairer, que ce soit dans une décision à prendre, que ce soit dans la découverte de la foi. Je m'appelle Grégoire, j'ai 19 ans et je suis étudiant à Centrale Supélec. Je viens à l'aumônerie parce que c'est un endroit accueillant et on y est bien. Parfois en école, on peut se demander qu'est-ce qu'on fait, de la finance, est-ce que c'est vraiment utile, comment je suis utile au monde. Je pense que la foi, elle apporte beaucoup de réponses et le centre, il nous permet de les exprimer, quoi. Il nous permet de penser à ce qu'on veut être plus tard. Merci Nicolas, tu es un saint parmi les saints. J'ai choisi de faire ma confirmation cette année. Ce sacrement, j'aimerais bien qu'il m'apporte l'aide de l'Esprit Saint dans les missions qu'on a au quotidien. Aujourd'hui, je veux être missionnaire. Je veux l'être, je veux vivre selon ma foi. Et Dieu va m'aider et c'est pour ça que je fais cette confirmation. Bonjour, bienvenue à la colloque du Centre Teilhard, venez avec moi. Je m'appelle Myriam, j'ai 21 ans et je suis en école à Groupe Aritech. Donc depuis septembre, je vis dans la colloque qui est au-dessus du Centre Teilhard de Chardin avec 11 autres colloques. Donc ici, on va retrouver notre tableau de colloque avec donc la partie où ça va être les rôles de chacun concernant le ménage. Ici, en ce moment, on est en train de parler des propositions de carême pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire en colloque. Ouais. Vous avez combien de cartes, vous Une seule. Globalement. Mais voilà, je vous l'avais dit qu'ils étaient renégats. Allez, t'es con et donne-moi 3 cartes. La colloque, c'est beaucoup de joie, beaucoup de moments qu'on a pu partager ensemble. Et tous ces moments, voilà, on peut parler de notre journée, parler de nos études et donc grandir tous ensemble. Maintenant, on vous invite à venir célébrer avec nous la messe juste en dessous dans la chapelle Notre-Dame de la Sagesse. Bonne messe. Merci à tous et bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous dans la chapelle du Centre Teilhard de Chardin. Ce centre porte le nom d'un jésuite paléontologue connu pour ses travaux sur l'évolution. Sa pensée, qui a jeté des ponts entre science et foi, a longtemps été incomprise de l'Église. C'est pourquoi en septembre 2023, lors de son voyage en Mongolie, le pape lui a rendu hommage. Teilhard de Chardin, a dit François, avait l'intuition que l'Eucharistie est le centre vital de l'univers, le foyer débordant d'amour et de vie inépuisable, même à notre époque de tension et de guerre. Entrons dans la célébration de ce 3e dimanche de Carême en demandant au Christ de nous guider sur le chemin de sa vérité. Le jésuite Dominique de Goules, directeur du Centre Teilhard de Chardin et aumônier de Centrale Supélec, préside cette messe concélébrée par le père Manuel Grandin, membre de la communauté jésuite qui vit ici, et par le père Yves Combeau. Des étudiants de toutes les écoles du plateau de Saclay nous accompagnent de leur chant ce matin. Un grand merci à eux.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette chapelle Notre-Dame de la Sagesse au sein du Centre Teilhard de Chardin. Ce lieu a été construit à l'initiative des diocèses d'Évry, de Paris, de Nanterre et de Versailles, et de la Compagnie de Jésus, pour accueillir la vie chrétienne du plateau de Saclay, et aussi ouvrir un dialogue entre l'Église et le monde scientifique. Bienvenue donc à vous, tous les paroissiens du secteur d'Orsay, en particulier les étudiants du plateau de Saclay. Et puis je suis heureux aussi de saluer les téléspectateurs avec qui nous allons partager ce matin la prière de toute l'Église. Les lectures d'aujourd'hui nous disent la prévenance de Dieu. J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple. Elles nous appellent aussi à une conversion profonde. Devant le Christ qui a donné sa vie pour nous, reconnaissons notre péché, accueillons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors: je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds,
car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va. Je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est tendresse. Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est tendresse. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est tendresse.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi, notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père Yves Combeau, dominicain, qui prononce l'homélie. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi ce buisson ne se consume-t-il pas ? » Voilà commence la révélation du nom de Dieu à Israël, c'est-à-dire la révélation de ce que Dieu est. Cela commence par la question
que se pose Moïse devant un buisson qui apparemment fait de l'auto-allumage, la question « qu'est-ce que c'est ?» La question même, frères et sœurs, que chacun d'entre nous se pose. Et je pense particulièrement ici à Saclay, aux étudiants, en ce cœur du grand campus de la recherche scientifique en France. La question par laquelle démarre toute démarche de savoir et de science, avant même les hypothèses, avant même les expérimentations, la question « mais qu'est-ce que c'est ?» Qu'est-ce que c'est que cette étoile qui s'est mise à clignoter comme une petite follette au fond de mes chiffres qui défilent sur mon écran d'ordinateur? Qu'est-ce que c'est que ce muon timide que j'ai cru, enfin mes instruments ont cru entreapercevoir l'espace d'une micro-fraction de seconde? Qu'est-ce que c'est que cette moisissure entreprenante qui a envahi sans préavis ma boîte de pétri? Plus simple encore, plus enfantin, plus fondamental, qu'est-ce que c'est que cette petite bête qui escalade ce brin d'herbe? À quoi servent ces grandes antennes et ces longues pattes et ces jolis yeux qu'elle a en grand nombre? Toutes nos découvertes nous viennent de cette simple curiosité. C'est la curiosité qui nous fait nous arrêter, nous demander si nous avons bien vu, qui nous fait réfléchir et enquêter. La curiosité nous fait remettre en question nos convictions. La curiosité ébranle nos théories. Elle amène à de nouvelles propositions. Elle libère. Elle élargit notre monde. Qui a dit que la curiosité était un vilain défaut? Moi, je dis que la curiosité, c'est le génie de l'homme. Et donc, ce qui est vrai pour la science est vrai pour toute notre vie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce sentiment qui vient de me saisir? Quelle est cette lumière que j'ai cru apercevoir dans ce geste ou cette parole? Est-ce que c'est ça l'amitié? Est-ce que c'est ça l'amour? Pourquoi suis-je bouleversé? Quel est cet appel que j'entends dans mon intelligence et dans mon cœur? Oui, frères et sœurs, le premier mouvement de la foi est le même que le premier mouvement de la science. La démarche, ensuite, est différente. La science a ses méthodes propres, qui sont très lentes et très prudentes. Mais le premier mouvement est le même. Et c'est une question. Une question qui nous détourne de notre chemin balisé de certitude vers un chemin différent, un chemin intrigant, incertain. Le qu'est-ce que c'est? Dont la réponse, pour Moïse, est Dieu. Dont la réponse dit elle-même qu'elle est Dieu. Car, qu'il s'agisse de la science ou de la foi, la réponse, bien souvent, s'impose à nous contre les limites de ce que nous croyions jusque-là bien certain. La théorie à laquelle j'adhérais, et le monde avec moi, me disait « les buissons ne s'enflamment pas tout seuls ». La constante de Hubble a cette valeur et pas telle autre. La résurrection des corps est impossible. Et voilà que les céphéides du grand nuage de Magellan, c'est poétique, me disent que la constante de Hubble a peut-être une autre valeur et que par conséquent, tout ce que je pensais de l'histoire de l'univers, de son expansion et de son éventuelle fin, tout cela est bouleversé. Et voilà qu'une voix, un témoin, un texte, un ami me disent « il est vivant ». Il a été mort, mais il est vivant. Il a été, il est et il sera. Il transcende toutes les limites
il fait éclater tous mes possibles. Je puis avoir peur et refuser de m'approcher. Ou bien, comme Moïse, je peux me dire, j'y vais. Je vais m'avancer. Je vais me laisser prendre par la question, je vais affronter l'énigme et risquer une rencontre. Voilà ce que nous dit l'épisode du buisson ardent. Voilà le fondement de notre démarche d'hommes et de femmes, de chercheurs, de savants, de croyants. Je n'ai pas peur de me poser des questions. Je n'ai pas peur d'aller interroger ce que mes yeux ont vu, ce que mon cœur a pressenti. Même et surtout, si je devine que cette quête me consumera. Curieux de tout, chercheur de Dieu, c'est notre fierté, c'est notre noblesse, c'est notre vocation. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Enchanté, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ouvrons maintenant notre prière aux dimensions de l'Église et du monde. J'ai vu la misère de mon peuple, dit Dieu à Moïse. Pour que l'Église puisse, au cœur de ce monde en tension, annoncer la promesse de Dieu et témoigner de sa douceur, Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Si vous ne vous convertissez pas, dit Jésus, pour que ceux qui dirigent les affaires politiques, économiques, militaires renoncent à toute violence et ne visent que la paix et le bien commun, Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié.
Le Seigneur te guérit de toute maladie, dit le psaume, pour que tous ceux qui sont dans la maladie physique ou psychique, ceux qui subissent les difficultés de la vie, trouvent autour d'eux et en toi soutien et réconfort. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Le rocher, c'est le Christ, écrit saint Paul. Pour que les communautés chrétiennes du plateau de Saclay grandissent dans la foi, transmettent leur espérance et témoignent davantage de la charité qui vient de Dieu, Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Sois fort, sois fidèle, Israël, Dieu te mène au désert. C'est lui dont le grand souverain ouvrit dans la mer un chemin sous tes pas. Oublie les soutiens du passé. En lui seul ton appui, c'est lui comme un feu dévorant qui veut aujourd'hui se briser pour ta foi. Il veut par-delà le désert te conduire au repos. Sur toi resplendit à ses yeux le sang de l'agneau immolé dans la nuit. Poursuis ton exode, Israël, marche encore vers ta joie. La vie jaillira de la mort. Dieu passe avec toi et t'approche à la nuit. Poursuis ton exode, Israël, marche encore vers ta joie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint, tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde, pour que l'homme devienne saint, comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous aussi, nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin, et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix. Amen. Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d'entre les morts. Amen. Jésus, Messie triomphant, nous appelons le jour de ta venue dans la gloire. Amen. En faisant mémoire de ton Fils, Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts, et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux que tu attires à toi,
par ce sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre évêque Michel. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints du ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle et avec joie, nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, dans cette chapelle ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Recevons la paix du Christ et partageons-la autour de nous cette semaine. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Venez, approchons-nous de la table du Christ, qui nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture par la vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur, il envoya Moïse libérer ses enfants. Il mangeait la Pâque, le bâton à la main, et la manne au désert comme un pain quotidien. Venez, approchons-nous de la table du Christ, qui nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture par la vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. Continuons à la coupe, venez manger le vin, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ, qui nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture par la vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ, qui nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture par la vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Seigneur Jésus, ce matin, je veux te remercier d'avoir donné ta vie pour nous. Je crois que tu es présent dans le cœur profond de chacun et de chacune d'entre nous. Merci de nous choisir pour demeure, Seigneur. Pardonne-nous si nos cœurs sont divisés, attirés par des désirs contradictoires. En ce temps de carême, aide-nous à combattre les séductions du monde, le pouvoir, la richesse et les honneurs. Si nous peinons, garde-nous de l'amertume devant les difficultés de la vie. Par ta mort et ta résurrection, tu as vaincu pour toujours le mal. Donne-nous ta lumière pour changer dans nos vies ce qui va contre ton amour et conduis-nous sur ton chemin de vérité. Amen.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu de haut. Nous t'en prions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je me réjouis à la fin de cette Eucharistie que nous ayons pu célébrer avec vous tous, depuis le centre Teilhard de Chardin. Ce lieu manifeste l'attention et la sollicitude de l'Église à un monde qui change. Il manifeste notre capacité à créer du neuf pour dire l'éternelle nouveauté de l'Évangile. Il manifeste enfin que les jeunes générations, à leur tour, veulent dire la présence du Christ aux joies et aux espoirs de notre humanité. Alors, avec vous, je rends grâce. Bon dimanche à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles, et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements, en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'heure est venue de l'exode nouveau. Voici le temps de renaître d'en haut. 40 jours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de sortir du sommeil. Voici le temps de l'appel au désert. Allez où va le Fils de l'homme. La joie de Dieu sur lui repose. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de lutter dans la nuit. Voici le temps. Un grand merci au père Dominique de Goules et aux étudiants de Paris-Saclay pour leur accueil au centre Teilhard de Chardin. Dans un instant, parole inattendue, l'auteur de romans policiers Olivier Norek nous emmène dans sa quête de vérité. Bon dimanche à toutes et à tous.